Tant qu'ils n'ont pas ces notions de comment gérer l'atelier, même fixer le prix, parler avec les clients, les yeux dans les yeux, se défendre, quoi. Donner son point de vue, donner, parler, quoi. Ça, le minimum, si tu ne l'as pas, tu as beau avoir des connaissances, tu as beau avoir des compétences, tu as beau savoir coudre comme un dieu, tu ne vivras pas décemment de ton métier. Et ça, c'est valable globalement pour tous les gens du secteur informel, quoi. Donc, je pense qu'il est temps de songer à ce domaine. Mais finalement, si on ne le fait pas, qu'est-ce que ça donne? Ça donne qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait la couture. 3 ans après, on les a donné des machines. Il y a d'autres qui ont 2 machines, 3 machines. Il y a d'autres même qu'on a aidé à donner des équipements. Mais ça ne sert à rien du tout. Ça y est à la maison. Moi, j'en connais beaucoup qui ne coupent plus. Ou bien tu ouvres l'atelier. Pendant des années, c'est ton mari qui paye le loyer. C'est ton mari qui paye les mêmes employés. Ça ne sert à rien du tout. Quand on apprend un métier, quand on part en paye pour avoir des compétences, c'est pour après qu'on puisse s'en sortir financièrement, qu'on puisse être indépendant financièrement. Bon, c'est quand même difficile d'être indépendant financièrement, mais au moins de dépendre de personne. De dépendre de personne, ça c'est très important. Et tant qu'on ne pense pas à cet aspect des choses, de les apprendre en même temps, comment faire pour fructifier les compétences acquises dans ces genres de centres de formation, ça sera comme zéro. Et là, c'est l'État qui perd. Parce qu'il y a des centres où peut-être l'État subventionne souvent ces centres. Et s'il y a 4e année, ça arrange même les centres parce que les gens payent, non? On paye. Et du coup, ça les fait plus d'argent. Et une fois que ces personnes sont capables de diriger un atelier, sont capables de rentrer, de s'insérer dans le monde professionnel, mais forcément, qui dit s'installer, gagner l'argent, tu crées de l'emploi. Même si c'est avec des apprentis, forcément, le travail que tu feras va générer de l'argent. Tu vas payer des impôts, tu payes le loyer. Ce que tu gagnes comme sous, les billets de 10 000, on ne déchire pas pour manger. Forcément, tu vas acheter quelque chose. Donc, ces sous que tu gagnes rentrent dans l'écosystème même global du pays. Et du coup, tu ne seras pas ce genre de personnes qui passent leur temps à se plaindre que l'État doit nous aider, l'État doit faire ceci, l'État doit faire cela, on ne nous aide pas, mon mari ne m'aide pas. Non. Je pense que pour aider les gens, surtout les jeunes, nos jeunes frères nos nièces, nos enfants, les formations que nous les donnons, il faut insérer, créons des techniques, je ne sais pas comment, des classes supérieures ou bien inviter des coachs, tu vois, des coachs en développement personnel, des coachs, des motivateurs, des coachs d'excellence, comme le dit mon coach, le grand coach Roméo Chouaki, qui est là présentement déjà, et je profite de saluer